Bienvenue à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je vais chercher mon bouquet. Alors, il s'agit du tas de la Charouate. Voilà, un peu violine mauve. Hop. Alors, je rappelle les vertus de cette pierre. Donc, c'est une pierre qui aide à surmonter notre résistance vis-à-vis de notre sacré, nous aidant à nous séparer de nos propres problèmes de ceux des autres. Et en effet, elle parle bien des cartes que j'ai tirées. Donc ici, il y a 3 messages importants, principaux. Le premier sur le domaine du professionnel, le deuxième sur le domaine sentimental, et ensuite plus sur le côté familial, abondance. Donc le premier, je vais m'aider un peu de la signification des cartes, parce que je ne les connais pas encore tous par cœur. On a eu le 9 de bâton. Voilà, vous la voyez bien. Donc à l'endroit. Donc cette carte fait penser que vous êtes attelé à une tâche ou que vous devez mener à bien un projet et que vous deviez continuer à vous battre avec d'autres personnes pour garder votre position. Par exemple, dans votre travail, vous avez presque bouclé votre projet et avant de le présenter, vous vous retrouvez obligé de revoir des points sur lesquels vous avez subi des attaques de dernière minute. Cependant, la carte du 9 de bâton appartient à la suite des bâtons. Cette suite parle de l'énergie qui existe en nous et des actions puissantes que nous pouvons faire pour obtenir gain de cause. Ainsi, dans cette carte, vous avez encore suffisamment d'énergie en vous pour arriver jusqu'au bout de votre projet et sortir victorieux. Donc, en effet, avec les cartes qui suivent, on voit bien que pour moi, c'est des attaques concernant des collègues. On me parle de peut-être 3 collègues qui parlent contre vous, qui manigancent contre vous. Mais les cartes me disent que vous ne devez pas agir, vous ne devez pas ouvrir les débats, vous devez laisser couler, vous devez rester mea culpa, énergie positive, laisser couler tout ce qui est négatif au-dessus de vous. Là, ça coule comme de l'eau, ça ne vous atteint pas. Parce qu'ils font ça uniquement dans un domaine de compétition, peut-être qu'ils se rendent compte que vous avez plus de capacité d'eux, que vous êtes apprécié par les supérieurs, par le reste des collègues. Bref, il peut être question de jalousie ou de vouloir prendre votre place ou des choses comme ça. Dans tous les cas, on me dit qu'ils veulent faire ça pour vous faire chuter, mais à la fin, mais voilà, on me dit que vous êtes reine de denier. La reine de denier représente une personne très active dans le domaine matériel. Ça peut être également la mère, par exemple, qui travaille et qui représente sur tous les fronts. L'important pour elle étant d'assurer le bien matériel. C'est une personne optimiste. Elle est dotée d'un très fort caractère et ça peut être une femme de tête. Donc elle a un esprit pratique, elle est terre à terre, sécurisante, axée sur les biens matériels. Donc on voit que c'est en effet, ça peut vous représenter vous. Donc on me dit là, oui en effet, certaines personnes dans le domaine professionnel, matériel, est amenée à parler contre vous, à manigancer contre vous, à peut-être vouloir créer des disputes, vous montrer que c'est vous la mauvaise. Dans tous les cas, les cartes me disent non, parce que le seul but est de vous faire chuter. Il ne faut pas aller dans le même jeu qu'eux, parce qu'ils font ça uniquement dans la compétition. Ce n'est pas, voilà, ils ont, ça, en fait, ça, j'entends également, ils n'ont rien vraiment contre vous. C'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est uniquement une question de compétition. Ce sont des gens qui sont jaloux et qui, quand ils voient quelqu'un mieux qu'eux, ça leur fait peur et hop, ils essayent de la faire tomber à terre. Dans tous les cas, vous êtes une personne plus intelligente que ça, plus forte, vous avez les capacités pour surmonter.
Et en effet, vous avez eu le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur est d'un bon auspice. Elle évoque la protection du consultant face à l'imprévu. C'est le garant du bonheur et de la joie également dans le domaine sentimental, on verra tout à l'heure. Il assure la réussite sentimentale malgré les doutes qui peuvent exister, les obstacles qui peuvent se présenter. Voilà, retenez ça parce que ça va aller avec les cartes de tout à l'heure. Donc le 10 de cœur, elle vous tombe vraiment très bien à ce moment-là parce que c'est un bouclier contre les aléas de la vie. Elle permet de tirer profit des imprévus. Donc oui, en plus, on va vous faire du mal, on va vouloir vous montrer comme étant la mauvaise personne. Mais avec cette carte, on me dit ça va se retourner contre eux. Et ce qu'ils vont faire contre vous, en fait, ça va être en votre faveur. Vous allez en tirer des bénéfices. C'est le jackpot. Elle met en avant les qualités de la personne qui l'attire afin de lui permettre de triompher contre les personnes malveillantes ou mal intentionnées. Elle annonce réussite et succès dans vos engagements et dans vos projets. Voilà. Dans le domaine sentimental, on le verra tout à l'heure, elle va parler également un grand bonheur et des aléas qui tournent en votre faveur. Vous êtes dans une situation de transition qui doit vous permettre de laisser derrière vous vos doutes et vos anxiétés. Elle indique que vous êtes en mesure, en capacité de faire face à votre destin et indique une forte propension à être heureux. Voilà. Et j'ai également eu la carte de la fortune, de la roue de fortune, donc qui dit bien que les choses vont tourner, et donc ici on voit que c'est en votre faveur, que vous allez avoir abondance, prospérité, joie, voilà, que du positif. Ensuite, le message dans le domaine sentimental, j'ai eu la carte du lilas, souvenir, ombre. Donc ça me parle qu'en ce moment, le lilas symbolise le premier amour d'adolescent, les premières émotions amoureuses, le souvenir, la nostalgie. La personne qui vous offre du lilas souhaite vous faire comprendre qu'elle vous aime toujours et qu'elle espère le même sentiment en retour. Cette carte parle du passé, d'une histoire ancienne impossible à oublier, un moment mémorable, des sentiments vifs et blessés. Sa couleur mauve est associée à la tristesse, à l'isolement. Le lilas est une plante solitaire qui supporte plutôt mal la compagnie des autres végétaux. Si cette carte sort dans votre jeu, elle indique une période de vague à l'âme, une phase sombre à traverser. Donc là, ça me parle peut-être certaines personnes qui ont tiré ce tas de cartes ont dans le cœur quelqu'un du passé, que cette personne pense également à vous et espère également pouvoir revenir dans votre vie, mais qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans une période de vague à l'âme, vous êtes plutôt dans une période sombre à traverser, vous êtes peut-être également des blessures du passé à guérir, mais dans tous les cas, on me dit de rester attaché à ce lien que vous avez avec cette personne. Et le 5 de cœur me dit, c'est une carte déjà de très bon auspice, elle me dit que elle parle de mariage, mais en fait comment on peut dire, de se dire ok d'accord on est ensemble, d'engagement. Voilà. Sinon de manière générale, c'est la symbolique du monde des sentiments. Elle peut indiquer un héritage imprévu de la part d'une personne qui veut du bien. C'est une carte qui va se regrouper un petit peu avec l'autre partie du tirage. Il s'agit des conséquences d'un acte de bienveillance de la part de l'entourage proche. Donc c'est une carte de très bon auspice qui traduit les principes de conciliation et d'accord qui peuvent vous unir avec certaines personnes de votre entourage. Si vous êtes sur le... Voilà. Après, le 5 de cœur insiste sur l'intérêt de la conciliation qui pourrait apporter joie et bonheur. Donc vraiment de rester
dans la bienveillance, dans l'empathie. Et s'il y a discussion, de vraiment ne pas parler du passé, de ce qui fait mal, de pointer du doigt ce que l'autre a fait, de vraiment chercher l'avenir. Ok, ben d'accord, on est d'accord pour repartir ensemble. D'accord. Comment on s'y prend, comment on fait. Ensuite, leur partie du tirage, voilà. C'est le valet de carreau qui m'annonce qu'il est messager pour les prochains jours d'une nouvelle conséquence certaine dans votre quotidien. Il peut s'agir d'un proche ou d'une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Moi ici, j'ai des grands-parents. Baptiste, il s'agit des grands-parents. En tout cas, le valet de carreau représente un jeune homme désireux de vous apporter un message. Sur le plan sentimental, il peut être de très bons auspices et vous indiquer une nouvelle qui viendra renforcer votre relation ou vous permettre au contraire d'en démarrer une nouvelle. Sur le plan professionnel, vous pourriez recevoir dans les jours qui viennent une promotion ou apprendre à l'inverse une mauvaise nouvelle mettant en péril votre avenir au sein de l'entreprise. Ça rejoint ce qu'on a vu là-haut. Dans tous les cas, moi, donc je serai plutôt un messager qui apporte une nouvelle dans les prochains jours. On me parle d'un cadeau qui pourrait venir de la part des grands-parents. Dans tous les cas, on me parle donc de bonnes choses et de la roue de fortune. Le message de la carte cadeau, c'est « vois toute chose comme un cadeau et ainsi au fil du temps, toutes choses le deviendront ». Donc voilà, peut-être c'est quelque chose que vous n'y attendez pas. Peut-être que c'est pas de l'argent, peut-être que c'est un livre, peut-être que c'est un bijou, peut-être que c'est quelque chose. Dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui va quand même avoir un impact pour vous dans votre vie par la suite. Dans tous les cas, ce tirage, même si on voit qu'il y a des épreuves, que pour le moment, il va y avoir des épreuves dans le domaine professionnel, que pour le moment, vous êtes un peu dans le noir, dans le vague à l'âme au sujet du sentimental, on peut voir que le 10 de cœur et la roue de la fortune vous annoncent que si vous gardez votre ligne de conduite, si vous restez positif, si vous cherchez à voir toujours où est l'abondance, où est la bienveillance, où est l'amour, où est l'épreuve à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre comme message dans ce que vous êtes en train de vivre, les choses vont bien tourner et tout va aller bien pour vous. Voilà, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Au revoir.